Bonsoir, bienvenue sur Vue de la Diaspora. Au sommet de cette émission, les activités socio-économiques Belgique-Cameroun en province de Liège. Sous le thème à la rencontre des territoires, des élus et des opérateurs économiques. Co-organisé avec l'ASBL Djabama Network, les communes et villes unies du Cameroun, la ville de Liège. Les travaux ont été ouverts par Madame Omari, représentant le bourgmestre de la ville de Liège. À sa suite, plusieurs autorités ont tour à tour donné le ton des travaux. Je trouvais que c'était important de venir aujourd'hui saluer l'initiative que l'ASBL Djabama Network a organisée et de pouvoir accueillir les responsables du Cameroun qui ont souhaité se déplacer pour venir récolter et chercher des bonnes pratiques, des échanges, des bonnes collaborations, à la fois au niveau local par rapport aux maires, hommes ou femmes. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un réseau de femmes maires, je ne sais pas s'il y a quelques femmes maires dans les 26 qui sont présentes, en quel cas je leur remets mes salutations encore plus fraternelles comme ministre des droits des femmes. Et vous dire que nous avons l'occasion de pouvoir développer pas mal de collaborations entre nos pays. D'abord, je dirais parce que nos pays sont des pays francophones, et que c'est quelque chose qui est important et qui doit se travailler davantage encore que ce que nous ne faisons. Le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui fait qu'on sent que d'autres pays ont envie parfois de truster les places envieuses et les collaborations que nous avons eues ensemble au niveau de la francophonie. Et j'espère sincèrement que nous continuerons à travailler ensemble et à créer des liens qui sont d'autant plus durables pour chacun de nos pays et pour nous permettre de nous émanciper, de nous développer et de trouver ici, comme au Cameroun d'ailleurs, des collaborations fructueuses. Le programme était particulièrement chargé. Vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec un Pradel qui a une expertise déjà à l'international, mais qui, pour nous, est une entreprise phare dans le développement, le traitement des déchets, mais aussi dans les développements internationaux qu'elle peut avoir, notamment en RDC, et puis aussi avec une entreprise qui est un fleuron dans notre pays et dont nous sommes particulièrement fiers, qui est John Cockerill. Cette entreprise qui est ancrée historiquement, qui porte le nom de celui qui a permis de pouvoir faire vivre des générations successives dans le secteur aussi de la sidérurgie, mais aujourd'hui qui s'est reconverti notamment dans le secteur de l'environnement, dans le secteur des énergies alternatives, qui est le plus grand producteur d'électrolyseurs au monde, et qui est aujourd'hui, qui propose énormément de solutions avec un très très grand professionnalisme dans le monde. Nous sommes évidemment très fiers de les avoir avec nous. Je ne sais pas rester longtemps et je vois que vous avez un programme qui est très chargé, mais je pourrais vous le charger davantage encore parce que nous avons aussi d'autres entreprises qui pourraient peut-être vous intéresser. Je pense notamment à l'entreprise Eloi qui offre aussi des solutions dans l'écoutage, dans la dépuration des eaux et pour lequel vous pourriez peut-être aussi avoir des marques d'intérêt. En tout cas, je pense que ce qui nous semble important, c'est de pouvoir développer l'économie de la Wallonie et l'économie du Cameroun. Nous avons ici des professionnels qui sont à votre disposition. Nous avons aussi des échanges de bonnes pratiques qui pourront sans doute nous aider aussi à nous développer dans nos politiques municipales et dans nos politiques wallonnes. Et nous avons aussi un pan de l'économie qui s'appelle l'économie sociale, qui engage et qui permet de pouvoir déployer aussi une économie qui est alternative, qui est plus résiliente et qui permet, dans un modèle qui est parfois un peu fou, d'avoir d'autres objectifs, des objectifs qui sont plus participatifs, qui sont plus résilients. Et dans tout secteur de la transition, je pense qu'il y a une place importante pour l'économie sociale et solidaire. Nous, le développement en Wallonie, nous faisons des partenariats. Et peut-être qu'il y aurait un intérêt aussi à envisager des partenariats d'économie sociale entre nos différents pays. Voilà, comme ministre de l'Emploi et de l'Action sociale, je voyais plusieurs effets bénéfiques, mettre en commun les compétences et expériences qui sont souvent pas ou peu reconnues, découvrir le fonctionnement et les codes de l'entrepreneuriat dans une autre société,
valoriser et professionnaliser nos savoirs et les compétences, élargir le réseau des entreprises wallonnes et liégeoises en particulier, source de nouveaux marchés et projets à mettre en place, et puis tout ce qui peut concourir à la rencontre bienveillante entre la communauté, entre nos communautés, doit être encouragée. Au ministre de l'Action sociale, j'y veille tout particulièrement. Je ne vais pas être très long parce que je vois que le programme est particulièrement dense. Je vous souhaite de bons travaux. J'espère que cela est instructif. Nous pouvons en tout cas compter sur moi et sur mes équipes si à l'avenir nous pouvons pouvoir imaginer des projets ensemble au bénéfice des villes et communes du Cameroun et de celles de la Wallonie. Je vous remercie. Madame le ministre, Madame la représentante du bourgmestre de Liège, Monsieur le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention communale du Cameroun, Messieurs les représentants de Jabama Network, Monsieur le secrétaire général des communes et villes unies du Cameroun, je voudrais tout d'abord vous exprimer à tous et à toutes les regrets de son Excellence Monsieur l'ambassadeur qui n'a pas pu prendre part à la présente cérémonie malgré son ardente volonté de le faire, et cela en raison des contraintes liées à son agenda. Il m'a cependant chargé de vous exprimer ses remerciements pour l'intérêt que vous portez au développement du Cameroun. Sa reconnaissance va spécialement, bien entendu, à Jabama Network pour son initiative, ainsi qu'à la commune de Liège qui a accepté de la soutenir. Madame la ministre, le Cameroun est très sensible à votre présence ici, à cette cérémonie, laquelle présence, selon nous, marque l'intérêt que vous portez à la modernisation de notre économie et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Un vœu qui est très cher au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et dont il a d'ailleurs fait un vœu sacré. Nous vous remercions particulièrement pour votre présence et pour votre participation. Comme ce fut le cas à Wavre il y a environ 1 an, nous sommes à nouveau ici, en Wallonie, dans un contexte qui nous permet de découvrir la diversité et l'attractivité des territoires et des municipalités camerounaises. Les opportunités d'affaires qui en découlent sont désormais bien connues de tous les acteurs économiques belges. La présence dans cette salle de M. le directeur général du FEICOM, qui apporte une valeur ajoutée à l'ensemble de ces événements, et dont le séjour a été marqué par un ensemble de rendez-vous et un programme spécial taillé sur mesure, illustre en plus de l'intérêt que le Cameroun accorde à un échange d'expériences dans le domaine de la décentralisation et du développement local avec la Belgique, pays avec lequel le Cameroun a plusieurs similitudes, tant en ce qui concerne la diversité communautaire que le pluralisme linguistique. Pour cela, le Cameroun dispose de nombreux atouts qui fondent son attractivité. Je suis certain qu'au cours des interventions qui vont suivre, quelques-uns de ces atouts vous seront présentés. Mais permettez-moi d'insister sur le fait que, malgré les crises récentes, le Cameroun reste et demeure un pays stable, avec une économie résiliente et libérale, permettant aux investisseurs qui y sont engagés de rapatrier sans entrave leurs bénéfices. Les autorités camerounaises ont pour cela institué un dialogue structurel entre le secteur public et le secteur privé qui leur permettent à ces acteurs de se réunir régulièrement afin de résoudre les problèmes qui peuvent entraver le bon déroulement des affaires. Et c'est à cette même fin que le gouvernement a lancé une véritable croisade contre la corruption dont les résultats permettent aujourd'hui au Cameroun de disposer d'un climat d'affaires plutôt attrayant. Les institutions du Cameroun sont donc stables, elles sont fonctionnelles et elles sont harmonieuses. Elles savent s'adapter aux évolutions de la société pour garantir en tout temps la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la stabilité politique du Cameroun. C'est ce qui pousse notre président de la République à dire que le Cameroun est une véritable terre d'opportunités. Et nous souhaitons que les acteurs belges puissent tirer avantage de ces différentes opportunités. Et c'est d'ailleurs fort de ces atouts que nous souhaitons bâtir un type nouveau de relations économiques où certains apportent leur capacité de financement et leur technologie
Et là, nous savons que les entreprises wallonnes sont à la pointe du développement technologique, tandis que le Cameroun apporte des opportunités uniques à saisir, des richesses rares à transformer, le tout dans un partenariat juste et équitable. Et en disant ceci, je me fais l'écho du message que le ministre d'État André Flao avait passé lors des dernières journées économiques internationales des communes qui s'étaient tenues à Yaoundé en décembre 2021, un discours très écouté dans lequel il s'était fait le chantre de l'avènement de relations économiques transformées entre le Cameroun et la Belgique en particulier et en général entre les pays du Nord et les pays du Sud. Le moment nous semble donc venu de passer à une phase plus pragmatique, mesdames les ministres, mesdames et messieurs, en donnant corps à ces nombreux projets qui mijotent depuis WAV et entre-temps à travers différents cadres de concertation formels ou informels. Nous savons que plusieurs projets sont en train d'être élaborés. J'invite les investisseurs belges qui hésitent encore à franchir le pas pour rejoindre le Cameroun dans sa dynamique de développement et y tirer avantage, comme le font déjà les nombreuses entreprises belges qui ont accepté de relever le défi. Et je pense ainsi à quelques startups belges bien connues, notamment Solarly, qui est wallonne, il me semble, et qui aujourd'hui a fait son chemin dans le développement des énergies renouvelables et en particulier du solaire au Cameroun, en zone urbaine comme en zone rurale. Je vous invite en particulier, mesdames et messieurs, et là je me fais également l'écho de l'appel lancé par monsieur le secrétaire général des communes et villes unies du Cameroun, à prendre massivement part à la prochaine édition des Journées économiques internationales des communes qui sont prévues à Yaoundé en juin de cette année même. Venez investir au Cameroun. S'il y a des problèmes, on les résoudra ensemble et ensemble, nous bâtirons un partenariat rénové, fort et efficace. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général du FECOM, monsieur le secrétaire général exécutif, monsieur le secrétaire général exécutif de CVUC, messieurs et mesdames, à vos rangs et titres respectifs et respectés, chers collègues, je vous remercie de me passer la parole et permettant ainsi de parler de notre merveilleux réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Cameroun. Créé en 2014, REFELA Cameroun est la section pays du réseau des femmes élues locales d'Afrique, qui n'est autre que la section genre des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Créée pour permettre en synergie l'action des femmes mères et pour servir de plateforme de coopération nationale et internationale. Le réseau compte à ce jour 40 communes membres sur l'ensemble du territoire camerounais. S'il est vrai que le réseau était jusqu'ici ouvert uniquement aux communes dont les maires titulaires sont des femmes, il a été entrepris des actions dans le sens de son élargissement afin d'obtenir un meilleur impact dans ces programmes. Je dirige le FELACAM depuis juin 2021 à la suite d'une assemblée générale. Les réseaux n'ont ménagé aucun effort pour mettre en avant le leadership féminin. Mon mandat a été marqué par la conjoncture liée à la COVID-19 et aux difficultés induites par celle-ci. S'il faut avouer qu'il a été difficile de se rassembler et de rassembler les fonds nécessaires pour nos projets, j'aimerais avouer que c'était avec beaucoup de courage et d'abnégation que nous, femmes mères, avons fait face aux défis et répondu aux attentes des populations. Les participants aux travaux ont pu découvrir les propositions des acteurs économiques présents. Turbulence, c'est une société qui produit des turbines d'électricité, de micro-hydropower électricité. On a des centrales hydroélectriques à basse chute et nous on pense quand même que ce soit la plus rentable, c'est-à-dire qu'on ne place pas des méga-barrages, on n'a pas besoin de grandes choses, on sait décentraliser l'électricité vers les communes où il faut. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une rivière, un débit de minimal 1,5 m3 par seconde et une petite chute de 1,5 m et on est content.
Donc la plupart de ces lieux se trouvent à proximité des communautés, ça c'est correct. Donc, c'est-à-dire qu'on a une rivière, une petite commune, des usines agriculture, des petites usines ou des maisons locales, on sait donner l'électricité où on veut. On a des petites turbines de 15 kW jusqu'à des turbines de 70 kW, produisant de l'électricité pour plus ou moins 400 maisons jusqu'à 4000 maisons. Qu'est-ce que c'est notre technologie? On prend plus ou moins 16 mètres carrés d'espace dans l'environnement. C'est une petite construction civile, une turbine qui produit de l'électricité. Un entretien une fois par an. Et le plus important, on est tranquille pour l'environnement, les poissons savent passer. Il n'y a pas de nuisance sonore, donc la turbine se débrouille sans problème pour les environs. Et donc il y a des travaux très simplifiés pour le construire. Ça c'est une turbine qu'on s'est installée chez nous. Donc on produit le générateur et la boîte de vitesse. On l'a mis dans un roteur, on a un armoire électrique et elle est prête à expédier où il faut. C'est-à-dire au moment qu'elle est partie de notre usine, plus ou moins quelques semaines après, vous avez du courant sur place. Nous avons voilà, segment de clients qu'on a, donc on a aussi bien des solutions qui sont plutôt destinées aux ménages directement. Pour les lieux communautaires, donc par là ça peut être des centres de santé, ça peut être des écoles. On a électrifié plus d'une centaine de centres de santé au Cameroun, plusieurs écoles également. Et puis tout ce qui est plutôt les activités à usage productif. Et donc pour ça, la solution qui repose sur 3 piliers, c'est la première, c'est une solution qu'on appelle la Solarly Box, qui a été développée, qui est l'image que vous voyez en haut à droite, qui est un boîtier qui a été développé par la société, donc on a fait aussi dans le hardware, le firmware, le software en interne, c'est développé ici en Belgique. Cette solution est vraiment destinée plutôt aux ménages vivant en zone reculée, pour leur permettre de recharger voilà, leur téléphone, avoir l'éclairage, la télévision, pour alimenter un petit frigo le cas échéant. Mais c'est également aussi adéquat pour ce que j'appelle des TPE, donc des toutes petites entreprises. Donc on remarque que souvent c'est des gens qui veulent devenir le point de recharge de téléphone dans le village, ouvrir un petit salon de coiffure, etc. Donc ça c'est une solution qu'on a vraiment développée en interne. Et alors à côté de ça, on a voilà, 3 catégories de produits. Donc ça c'est la première. La deuxième catégorie de produits sur laquelle on travaille de plus en plus et sur laquelle on met le focus, c'est vraiment essayer de standardiser des solutions clés en main pour les usages les plus fréquents. Donc j'entends par là, le domaine, c'est souvent la chaîne du froid, c'est le pompage, la transformation des produits agricoles, et également là maintenant on travaille également sur l'alimentation de couveuses pour l'élevage de poulets. Il faut savoir que ces deux produits, les deux catégories que je viens de citer, sont modulables entre eux. Donc quelqu'un peut commencer avec un système de départ, et puis au fil de temps ne doit pas acheter un nouveau système. Il peut facilement ajouter un panneau, remplacer les batteries, etc. Donc le système est évolutif. Et puis, la dernière catégorie qu'on a, c'est plutôt des projets au niveau solaire sur mesure. Et donc ça répond plutôt à des entreprises, des industries qui ont des besoins au niveau énergétique bien plus importants et avec lesquels voilà, on travaille. Donc, on travaille avec des groupes forestiers, par exemple, à l'est du Cameroun. Donc voilà vraiment les 3 catégories qu'on a qui peuvent répondre aussi bien à des ménages qu'à des lieux communautaires, à des coopératives agricoles pour la transformation et puis en même temps aux grosses entreprises. Aujourd'hui, on a déjà plus de 1000 installations qu'on a installées au Cameroun à travers le pays. 4 ateliers thématiques ont apporté une contribution intellectuelle. Je vais commencer peut-être d'abord par définir ce que c'est la ville intelligente. Je vais essayer d'être assez simple. Donc imaginez, on a un corps, le corps humain. Le corps humain a besoin d'un système nerveux pour coordonner et réguler toutes les fonctionnalités qu'on en a besoin. C'est du même principe que la ville a besoin en fait, d'une infrastructure intelligente pour connecter l'infrastructure, la mobilité, les services publics, les routes, donc de les coordonner et aussi de les réguler. Et c'est là où la ville intelligente rentre en compte. La ville intelligente, c'est comme le cerveau du corps humain. En fait, la ville intelligente permet de connecter l'entièreté de ces éléments. Voilà, donc moi j'ai vu qu'il n'y avait pas mon nom de famille. Je suis Asma Belbaïda
Je suis la CEO de GIST BIMIT et je suis experte en transition digitale, notamment le BIM et le Smart City. Donc, je vais commencer d'abord par poser la première question à... Pardon, j'ai eu les noms à la dernière minute. Donc, à Monsieur Alphonse Didier, qui est expert en droit et régulation des télécommunications et maire d'Olonguina, j'espère que je prononce bien le nom. Donc, ma question, c'est comment s'inscrit en fait le process de Smart City dans vos activités et à la mairie. Merci. Oui, bonjour. Eh bien, le concept de Smart City, jusqu'ici au Cameroun, est, on va dire, l'idée par l'opérateur historique, à savoir Camtel, qui a engagé ce projet depuis quelques années. Actuellement, ils sont en phase pilote, à savoir rencontrer les communes qui sont disposées à signer un partenariat avec Camtel afin d'offrir une meilleure connectivité à la population. Je crois d'ailleurs que pour l'instant, il y a la commune, en tout cas, la communauté urbaine de Bafoussam, qui jusqu'ici est la première collectivité territoriale décentralisée avec laquelle Camtel est en train de travailler de façon très approfondie. Parce qu'il faut le dire, Camtel ayant pour l'instant 5 câbles sous-marins à fibre optique, a une capacité importante pour distribuer Internet dans l'ensemble des villes. D'ailleurs, pour l'instant, on va dire que c'est juste 15% du câble sous-marin SAT3 et 30% du câble sous-marin WAX qui sont utilisés. Donc il y a encore une forte niche qui est utile à toutes les communautés. Vous savez, pour l'instant, le commerce électronique dont nous parlons n'est pas suffisamment vulgarisé et pourtant ce que nous faisons dans les communes devrait être vendu ailleurs, devrait être connu ailleurs. Donc les télécoms du Cameroun, à travers le concept Smart City, peuvent vraiment avoir du chemin. Là, la ville de Liège, on est un peu dans ce type de situation aujourd'hui, bien qu'avec ce qu'il a plu, les nappes sont remontées aussi dans les calcaires, mais il y a un mois d'ici, on était relativement inquiet, on était un peu dans ce même type de situation, effectivement, avec les captages du Néblon, donc périphérique, qui était avec des niveaux assez bas et donc avec une production relativement faible. Par contre, un niveau en SBI qui est relativement élevé, avec une production gravitaire qui était élevée, qui pouvait compenser. C'est ce qui s'était passé en 1976. La ville de Liège a d'abord aidé la périphérie à compenser le manque de production, et 2-3 ans après, c'était l'inverse. Le niveau dans les craies était baissé, donc la périphérie a aidé la ville de Liège. Et fort de cette expérience, d'abord on a prolongé les galeries, donc un tiers des galeries, donc des 45 km ont été réalisés encore dans les années 70, et surtout la CID, enfin, le service des eaux de la ville de Liège et la CIALD, donc la périphérie, ont fusionné pour ne faire qu'une seule société et intégrer l'ensemble des ressources de la région liégeoise. Cette troisième ressource, qui est exploitée actuellement par la société wallonne, ce sont des barrages dans l'est de la Belgique, et donc qui nous permettent d'avoir la moitié avec la SBI, un quart pour le Néblon. Est-ce que ce problème de collaboration avec les pays du Sud, vous le vivez ou vous ne le vivez pas? Si jamais ça se produit, que mettrez-vous en place pour faciliter un petit peu la mobilité des travailleurs, les stagiaires, pour que ce soit du nord vers le sud, du sud vers le nord? Est-ce que c'est une problématique qui vous parle? Oui, tout à fait. Je partage cette difficulté d'échange qu'on rencontre avec les étudiants, les stagiaires. C'est pas toujours facile d'obtenir des visas. On a déjà eu plusieurs... de notre côté, on accueille toujours les stagiaires à bras ouverts ici en province de Liège. Et on essaie d'organiser des visites très intéressantes, des parcours de formation enrichissants. Mais il est vrai qu'on a déjà eu plusieurs visites, missions annulées pour cause de visa. Voilà. Je ne sais pas comment améliorer ce problème. Malheureusement, s'il y avait une baguette magique, ce serait parfait. Hein. Tout à fait. En tant que responsable d'une SBL de formation, je n'ai pas de grand champ de manœuvre là-dessus.
Il y a probablement une multitude de raisons à ces freins, que ce soit du côté camerounais ou du côté belge. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. C'est très compliqué, effectivement. Je pourrais peut-être rebondir sur une phrase que la ministre Montréal a dit dans son discours d'accueil ce matin et qui est très en lien avec la formation. C'est tout développer, tout ce qui est économie sociale et expertise locale. Je pense que au coin de chaque rue, si on ouvre la porte de chaque entreprise, on peut trouver des experts très performants qui peuvent nous aider à collaborer, à mettre en œuvre des formations efficientes pour les jeunes, que ce soit en Belgique ou au Cameroun. Mais on a souvent beaucoup de richesses pas loin de chez soi. Et je pense qu'il faut essayer surtout de mailler nos ressources locales pour arriver à des résultats concluants et efficaces et pérennes. Nous travaillons en premier sur l'amélioration de la qualité de l'hygiène en milieu scolaire. Donc nous avons construit des toilettes, donné de l'eau, accompagné la jeune fille sur la gestion de l'hygiène menstruelle, les causeries éducatives, et nous avons également formé plus de 1000 jeunes dans les métiers de l'hygiène de la propreté. Et donc cette année, dans notre plan d'action, nous avons décidé de monter d'un cran dans la gestion des ordures ménagères, donc l'hygiène, l'assainissement dans les communautés, donc les ODD numéro 6. Alors j'ai préparé une petite présentation juste pour donner la situation. Je vais, comme je ne peux pas me lever pour regarder, on va juste suivre ensemble. C'est juste l'état des lieux, hein, et puis ensemble, il y a des experts qui sont là, vous également. On va ensemble trouver des solutions qui peuvent apporter quelque chose de positif dans ce secteur au Cameroun. Donc mon thème était gestion des déchets. Quand j'ai été contactée par M. Victor pour préparer ce projet, cette présentation, je suis allée vers la structure qui est en charge des déchets en ce moment au Cameroun, voilà, pour prendre des informations sûres, parce que il a fallu que je donne des chiffres quand même qui sont près de la réalité. La semaine socio-économique s'est achevée par un networking dîner. À cette occasion, le directeur des FECOM a donné son point de vue. Je dois dire que les discussions eues avec la Banque Belfius nous ont confortés dans le mécanisme de fonctionnement du FECOM, parce que ce que nous avons eu à observer, c'est que le volet secteur public de cette banque fonctionne presque pratiquement comme le FECOM, donc a une connaissance particulière des communes, a une connaissance particulière des bourgmestres qui sont les maires au Cameroun, et a une compréhension de ses clients dans la mesure où si une commune a des difficultés, il y a un rééchelonnement de la dette qui est organisé, et c'est exactement ce que nous faisons avec nos communes. Et nous avons aussi été très intéressés par leurs mécanismes de financement qui ont des durées de prêts qui sont très longues, parce qu'il faut bien comprendre que c'est le financement des infrastructures. Donc les dettes, les prêts pourront aller jusqu'à 30 ans. Ce que nous n'avons pas au Cameroun, parce qu'au niveau du Cameroun, notre dette vis-à-vis des communes ne peut pas excéder 20 ans. Donc nous pensons que ça nous a réconfortés en tant qu'institution de financement au niveau du Cameroun. Mais alors avec les fonds de pension aussi, qui sont des fonds de pension qui concernent le personnel communal, nous avons eu des discussions, nous leur avons expliqué ce qui se fait également au niveau du Cameroun. L'État s'occupe de la pension du personnel de l'administration publique, tandis que la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui joue également le rôle d'organisme de fonds de pension et de sécurité sociale, existe. Donc nous avons vu comment est-ce que nous pouvons adresser cette question au niveau du Cameroun, parce que nous savons très bien que le personnel communal a quelques difficultés aujourd'hui dans le cadre de la reconstitution de sa pension. Et puis nous avons fait ces visites de terrain qui nous ont amené à aller visiter des usines belges, donc notamment celles basées ici dans la région de Liège. Et je dois également dire que nous avons eu à rencontrer le bourgmestre de Liège aussi, qui a eu des discussions avec les maires camerounais, notamment dans le cadre de l'AIMF où il est le vice-président et où
les communes camerounaises, notamment le réseau des femmes mères d'Afrique, la section du Cameroun, a eu à évoquer un ensemble de projets pour lesquels ce réseau avait déjà eu à bénéficier de financement de l'AMF. Donc le bourgmestre de la ville de Lièvre a pris l'engagement, étant également non simplement le vice-président de cette organisation, mais également le trésorier, d'aller plaider pour les communes du Cameroun, donc dirigées par les maires, pour que d'autres financements leur soient accordés. Donc nous pensons que les contacts pris nous permettront de pouvoir avancer de façon très concrète au Cameroun. Et lorsqu'il faudra organiser les 3e journées belgo-camerounaises, je pense que le bilan de ce qui a été fait pourra démontrer qu'il y a eu un suivi et puis des actions concrètes qui ont été menées sur le terrain. Pour clôturer l'événement, le secrétaire général de Jabama Network a rappelé les objectifs des activités socio-économiques. Le but de nos journées, c'est-à-dire les journées socio-économiques Belgique-Cameroun, c'est surtout non seulement de redynamiser la coopération décentralisée, mais de pouvoir apporter un réel résultat concret pour les communes. Et pour ça, pas mieux que 7 thèmes très importants aujourd'hui. La gestion des déchets, on le sait très bien, les villes aujourd'hui sont saturées et les déchets deviennent un problème réel. Comment le résoudre? Il y avait plusieurs entreprises aujourd'hui qui ont permis de revenir avec les ateliers qui a eu lieu hier au musée du Grand Cursus, de donner un peu leur expertise, comment ils ont réussi cette activité et éventuellement comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter au Cameroun. Il y avait la question de l'eau et pour faire mieux, on avait la Société Wallonne de l'eau avec Madame Minozola qui est responsable des partenariats internationaux pour voir comment on peut accompagner les communes dans cette lourde tâche, car elles ont bien cette tâche, c'est-à-dire apporter de l'eau potable à leur population. Et puis par ailleurs, on avait John Cookrill qui est dans la question d'énergie, turbulente avec son directeur général, M. Walter, qui est revenu sur des questions précises, l'eau, l'énergie, mais surtout la question de l'énergie renouvelable qui devient un vrai enjeu aujourd'hui. Et par ailleurs, on a continué avec l'éducation, le directeur du CECOTP, qui est le centre de coopération et de formation de la ville de Liège, et qui s'entend ici et qui s'est engagé d'ailleurs, je le dis ici, à accompagner les communes dans toutes les questions techniques de formation. Et il a été appuyé dans ce discours par le ministre conseiller de l'ambassade, M. Olivier Kenago, pour implémenter et d'ailleurs prendre la tâche avec le ministère de la formation professionnelle. Ensuite, on a poursuivi avec les journées les villes intelligentes. Ici, les villes intelligentes, vraiment, c'est de ne pas laisser le Cameroun à l'arrière. Il faut comprendre ici qu'on n'est pas dans un concept de labellisation des villes. Et le label signifie vendre. Et pour vendre, pas mieux que des villes qui se prennent et qui sont autonomes et qui s'injectent et qui se gèrent de manière concrète. Alors, c'est vraiment là le sommaire de ce qu'on a entendu faire ici depuis le 27, parce qu'il faudrait rappeler que du 28 au 29, on a eu droit aux journées du FECOM avec le directeur général du FECOM, M. Kamiakwa, qui a rencontré un certain nombre de personnalités importantes, le ministre Dardenne, qui est le responsable, qui est le ministre chargé du budget de Wallonie-Bruxelles, qui a rencontré le directeur de l'OGFON, qui est le fonds de pension communale. Le but étant de mettre sur pied un fonds de pension communal au Cameroun pour les personnels travaillant pour les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. ETIAS qui assure les communes en Belgique, mais qui entend ici développer son expertise au Cameroun. Donc les journées étaient assez enrichissantes, je crois que tout le monde est satisfait et on est bien heureux de cela. Et aujourd'hui, on s'entend à ce que nous passions à la phase concrète, c'est-à-dire la mise en œuvre. Beaucoup d'entreprises ont sollicité réellement en savoir davantage. Nous allons travailler tranquillement et tout doucement. Nous allons toiletter et puis nous allons passer à la phase la plus importante, c'est-à-dire la mise en œuvre. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.